Bonjour à tous, on est très très heureuse de vous retrouver pour le commentaire de ces annonces des nominations aux Oscars. On se serait presque cru déjà à Los Angeles, non, cette petite musique, c'est joli. Regardez comme on est bien dans ce studio. Donc on nous suit, je crois, sur tous les réseaux de BFM TV, bfm.com, peut-être pas Facebook, Insta, peut-être pas Insta, Twitter, YouTube. Voilà, vous êtes assez nombreux, en tout cas on l'espère. On vous laisse un petit peu arriver. On a quand même quelques minutes avant que ces nominations ne commencent pour cette 96e cérémonie des Oscars qui aura lieu le 10 mars prochain. On attend quoi en vrai? On attend, disons-le avec Claire Fleury, on attend les Français quand même. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, oui, parce que ça sent quand même bon pour le film de Justine Triet aux Golden Globes. Elle est repartie avec 2 prix. On s'y attendait pas forcément parce que c'est un peu le petit pousset, Anatomie d'une chute. Ouais. Hein, c'est un film avec un casting composé quand même d'acteurs inconnus aux États-Unis, une jeune réalisatrice. Elle a remporté la Palme d'Or et alors depuis, c'est le rêve. C'est la belle histoire. Et c'est un peu la revanche, si on resitue, c'est que sans doute Justine Triet et toute son équipe aurait espéré être sélectionnée pour représenter la France aux Oscars. Finalement, ça a été le film de Tran AnhUng, La Passion de Dodin Bouffant, lui aussi primé à Cannes. Mais voilà, l'idée, c'est que c'était quand même la Palme d'Or qui aurait pu s'imposer et finalement non. Oui, alors il y a débat quand même parce qu'effectivement, voilà, Justine Triet elle est repartie avec la Palme d'Or. La Passion de Dodin Bouffant a quand même eu le prix de la mise en scène, donc c'est pas rien à Cannes. Non, c'est pas rien. Et ça peut être vu aussi comme un choix stratégique parce que Tran AnhUng, il a déjà représenté son pays aux Oscars. C'était pour l'odeur de la paille verte, pardon. Donc il est connu aux États-Unis. Il a Juliette Binoche au casting. Juliette Binoche, elle a quand même remporté un Oscar. Donc au niveau marketing, c'est quand même un film qui s'emballe assez facilement aux États-Unis, donc voilà, ça pouvait être vu comme un choix stratégique. Et puis ce qui est bien, c'est que finalement, on a d'autant plus de chance aujourd'hui d'avoir un film français aux Oscars. Voilà, on a double chance. Pour que ce soit clair, en gros, soit La Passion de Dodin Bouffant est retenue, fait partie de la shortlist des 5 films qui vont être sélectionnés pour représenter chacun leur pays aux Oscars. Bon, il se pourrait qu'ils n'y soient pas, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont candidats. Soit on a ça peut être les deux en même temps d'ailleurs, Anatomie d'une chute peut par ailleurs figurer dans toutes les autres catégories, hein, puisque du moment qu'un film est sorti aux États-Unis avant le 31 décembre, il peut figurer dans n'importe quelle catégorie, qu'il soit français, américain ou de n'importe quelle nationalité. Donc pourquoi pas meilleur film, meilleure actrice pour Sandra Hüller, qui a remporté déjà un prix, me semble, Sandra Hüller. Elle est surtout nommée au BAFTA. Et ça, souvent les BAFTA, c'est une bonne rampe de lancement. C'est tombé il y a quelques jours les nominations et ça fait un bon coup de pub pour le film quand même. Donc de toute façon, il y a quand même une jolie petite musique autour de. Et puis meilleur scénario, on oublie meilleur scénario, mais ils ont remporté le Golden Globe du meilleur scénario. Ouais. Donc forcément, on peut se dire que les Oscars vont aller dans cette continuité. Ouais, ce serait un joli prix aussi, parce que c'est Justine Triet qui l'a écrit, ce scénario, avec son co-scénariste et compagnon. Donc Arthur Harari. Donc quand même, ce serait assez joli. Ça va commencer, regardez un petit peu cette scène. Ça y est, ça applaudit. Si on peut même entendre le son, ce serait trop bien. Mais en tout cas... alors là-bas, il est tôt, hein. On rappelle, c'est à 6h du matin, enfin, c'est le décalage, il y a moins... ils ont l'air en forme. 9h, ils sont en forme quand même. Hein. Ah bah voilà, ils nous souhaitent bon après-midi aussi à nous qui regardons de très très loin. Alors, c'est pas toujours des gens, ça peut être des jeunes acteurs, des jeunes actrices, des gens en tout cas c'est toujours du milieu, qui viennent annoncer ces nominations avec des gens qui se sont levés très tôt, et qui sont tous quand même très enthousiastes dans la salle. Hein. Donc évidemment, il y aura des prix dans toutes les catégories. Évidemment, tous ceux qui fabriquent les films, donc y compris bien sûr les catégories techniques. Toutes ces nominations vont être annoncées aujourd'hui. Et tout le monde vote pour sa catégorie. Les monteurs pour le meilleur montage. Ce qui est différent d'ailleurs des Césars, hein, parce que les Césars, tout le monde vote pour toutes les catégories. Tout le monde, effectivement. Nous, on est moins... on est plus ouverts.
Donc voilà, on va voir ce qui sera considéré comme le meilleur du cinéma de l'année 2023. Et voici donc Zazie Beetz et Jack Quaid, le fils de ses parents, Meg Ryan et Dennis Quaid. Bon, c'est pas bien de le présenter comme ça, mais... Et l'actrice que beaucoup de gens vont peut-être reconnaître parce qu'elle a été dans Deadpool. Grosse franchise. Donc très honorés tous les deux évidemment d'être là. 93 pays qui peuvent concourir et regarder sans doute même ces nominations. Ah oui, parce que les Oscars sont quand même très ouverts au cinéma étranger. On se rappelle le sacre de Parasite. Ils ont tout raflé, alors qu'effectivement, il n'y avait aucun capitaux américain dans ce film. Donc il y a une vraie ouverture, peut-être plus que chez nous. Ah. Donc, acteur dans un second rôle. On va guetter nos favoris, évidemment. Alors, Robert De Niro dans Killers of the Flower Moon de Scorsese, c'est vrai qu'il... Ce qu'on a envie de dire, c'est d'une originalité folle. Voilà, on voit les favoris qui pointent, évidemment, le bout de leur nez. Voilà, on a Barbenheimer déjà rien que dans cette catégorie. On essaye de faire des petites croix en même temps, des petits... Pour les costumes, évidemment Barbie, ça c'est sûr que c'était un vrai challenge. Ah, Napoléon. Et Pauvre créature qui commence à faire son apparition, qui est aussi l'un des films, qui est l'un des favoris. Barbie, on imagine. Ça aussi, c'était un challenge. Oppenheimer aussi, parce que ça se passe dans plusieurs périodes, et Pauvre créature, bien sûr. Ah bah, même pas Barbie. Ah bah écoutez, alors voilà, alors je suis dans un espèce de gros cliché. Non mais le gloss, ça fonctionne plus en fait, je crois. Ça, on est dans les courts-métrages. Alors d'ailleurs en animation où il peut y avoir parfois des Français parce qu'on est quand même assez fort en animation. Oui, parce qu'on est très fort. Regarde. Eh bien Vincent René, Lortie et Samuel Caron, Invincible, c'est tout à fait possible. On va les suivre de près. Là, on est sur le court-métrage animé. Pareil, ça peut aussi être... On est très fort en animation en France, donc ça peut être... il peut y avoir des Français. Et ben voilà, Pachyderme. Plein dans le mille. On va s'empresser d'aller regarder. And now we have the first of the two award categories honoring writers. First, for adapted screenplay. Donc meilleur scénario, mais c'est une pour les adaptations. Donc ça n'est pas le cas d'Anatomie d'une chute pour le moment, donc ils ne peuvent pas se retrouver dans cette catégorie. En revanche, Barbie. Oui, Oppenheimer. Également. Ils tiennent la corde. Où on retrouve Sandra Hüller, l'actrice d'Anatomie d'une chute. Exactement, c'est une actrice qui commence à percer vraiment à Hollywood. Et là, on est sur le scénario original, Anatomie d'une chute. Et bien voilà. Ça, c'est formidable parce que c'est donc le prix qu'ils ont eu au Golden Globe et c'était déjà un très beau prix. Et puis c'est joli d'être nommés ensemble pour Justine Triet et Arthur Harry quand même. Alors qu'on se souvient que ça a commencé pour une histoire de couple en plus, qui a commencé pendant le confinement. Ils étaient ensemble. Ils se disaient que cette histoire ne verrait jamais le jour, qu'elle était trop sombre, qu'il y avait un suicide, un chien qui vomit et un couple qui se dispute, que personne n'irait jamais voir ça. Et bien finalement, ils en sont ici aujourd'hui. Actrice dans un second rôle. Encore Emily Blunt pour Oppenheimer. Oppenheimer qui continue son joli chemin.
Ça sent le gros carton. America Ferrera. Ah, Barbie. Les nominations. Jodie Foster et Nyad. Ils ont fait déjà, ils se battent, hein, on dit Barbenheimer tellement ils se suivent au box-office, voilà, partout, dans les prix. nominations, dans les prix. Ils ont fait 1 milliard chacun de recettes, un peu plus pour Barbie. Et là, il y a une petite... Voilà, ça, c'est les Américains, les rois du suspense, les rois de du teasing. Donc, c'est toujours en 2 parties, ces nominations. Alors là, si on doit faire le bilan... Premier bilan d'étape. Alors écoute, moi j'ai 5 nominations pour Oppenheimer, tu as le même compte? J'ai le même compte, parce que écouter en même temps et noter et faire les petits bâtons, c'est pas si simple. Donc Oppenheimer est en tête, Barbie... Moi j'ai 4. 4. On est d'accord. Pareil, 4 pour Pauvre créature. Est-ce Alors. qu'on peut dire que c'est n'y a pas vraiment de surprise en fait? Non, vraiment le trio de tête, on est d'accord. C'est vraiment celui qu'on attendait, évidemment, parce que ils se sont suivis à la fois au box-office, c'est ce qu'on disait dans les nominations depuis le départ. Après, ce qui est très amusant, c'est que c'est tellement des films et que tout oppose en réalité, et dans la réal et dans les sujets, c'est ça qui est intéressant. Mais moi, je trouve que c'est 2 films qui font du bien, parce que Hollywood, on a beaucoup critiqué Hollywood ces dernières années en disant il y a trop de films Marvel, c'est que des films manufacturés, ils se ressemblent tous. Et là, en fait, c'est 2 films de gros studios qui osent, qui font des propositions. Faire un biopic sur le père de la bombe atomique, honnêtement, quand on vend ça et qu'on demande, je crois que le film était budgété à 200 millions d'euros, ça vend pas du rêve. Et finalement, les gens, quand c'est bien fait, quand c'est réfléchi, quand il y a un vrai réalisateur derrière, les gens vont en salle. Donc moi, je suis très très contente de voir ces 2 films se détacher, parce que ça montre en fait aux patrons des studios que quand Hollywood ose et sort un petit peu des chemins battus, oui, le public suit, et oui, ça devient aussi rentable qu'un énième film de super-héros. Oui, et puis c'est vrai que j'ai l'impression que ça a finalement catalysé les deux pôles des spectateurs cet été. Je me souviens de gens qui sont sortis, d'amis qui m'ont dit non mais Barbie, j'ai jamais vu un navet pareil. Moi je suis sortie enchantée, j'ai trouvé que c'était une fable féministe drôle, moderne. Greta Gerwig, on rappelle, la réalisatrice qui est vraiment ultra féministe. Et alors oui, grosse pub pour Barbie, mais bon, j'ai envie de dire, elle détourne des codes. Et puis on a un Ryan Gosling qui est quand même stratosphérique. Moi, ça fait... il m'a jamais fait mourir de rire autant, et j'ai rarement vu des acteurs avec justement un second degré. Il se moque de son côté sex symbole. Enfin, il est à mourir de rire, quoi. Juste pour lui, il faut aller voir ce film, je trouve. Ouais, il y a énormément de dérision. Je suis complètement d'accord. Alors que pour moi, justement, Oppenheimer se prend tellement plus au sérieux, mais ça, on peut en discuter. T'as quelques petites réserves avec Christopher Nolan. Ouais, Nolan, je trouve qu'il se regarde vraiment faire, et que voilà. Mais bon, après, on peut se regarder faire et être talentueux. Mais c'est vrai que ce côté un peu, oui, c'est ça, noir et blanc, couleur, flashback. Je reviens, je repars, je fais semblant de te perdre et en même temps je te rattrape. Bon voilà, je trouve que c'est un peu faiseur, mais bon, clairement c'est du grand spectacle, et puis c'est quand même le père de la bombe atomique, c'est quand même un sujet formidable, atomique. Oui, puis il y a quand même un côté, moi je trouve, très immersif dans ce film, parce que c'est quand même justement, alors Nolan, c'est un cinéma qui est parfois un peu froid, un peu clinique, qui est dans le contrôle, et justement comme il est dans le contrôle de tout, on a quand même un film où le travail sur le son, le travail sur la lumière, c'est très englobant, et on a vraiment l'impression d'être dans les coulisses de la fabrication de cette arme de destruction massive, et moi, j'ai trouvé ça très glaçant. Ouais, complètement. Et justement, il y a une question aussi de contrôle et de perte de lâcher prise dans Barbie, où c'est justement Barbie qui se lâche et qui sort de son monde. Et on retrouve donc nos deux amis, et on va les entendre à nouveau. Voilà, tous, ils sont réveillés, tout va bien, ils sont toujours réveillés. Voilà, donc ils sont heureux, ils ont le privilège d'annoncer la suite. Encore qu'ils soient des heureux. Nominations, bah oui. Mais c'est à l'américaine, on l'aurait dit. Donc, chanson originale. Ah, bah voilà. Just Ken, évidemment. On en parlait de Ryan Barbie. Gosling. Et de Ryan Gosling, qui était tellement surpris, sa tête, quand il a appris qu'il avait gagné au Golden Globe. C'était quand même très très drôle. It never went away from American Symphony. Que je récupère bien mon petit compte, Barbie. Un petit bâton de plus. Ah, je suis contente de ces Paul Scorsese. What was I made for from Barbie?
Ah, 2 chansons. Ah, très bien, 2 chansons pour Pour Barbie. Barbie, exactement. Dans la même nominees for catégorie. Achievement in Music, Original Score. Je pensais pas que c'était possible entre American nous. mais Fiction. ok. Si, c'est déjà arrivé. D'accord. Indiana Jones and the Dial of Ah, on l'avait Destiny. presque Donc là, c'est pour la oublié. musique originale. Ah oui, on l'a. John Killers Williams, of the ce Flower serait Moon. juste formidable. Ce serait ça, c'est sa dernière, si je ne m'abuse, dernière production. Il n'en fera And plus. Poor Things. Entre nous, je me méfie un petit peu. Oui, hein. avec lui, on peut se méfier. On And peut se now, méfier. the nominees for Best Documentary Feature Film. Meilleur documentaire. On peut regarder aussi, c'est Bobby souvent Wine, arrivé à la The France People's d'être President. sélectionné. Donc il ne faut pas The négliger ces Eternal belles Memory. catégories. 4 Daughters. To Les Kill filles a d'Olpha en, Tiger. en français. Ah, c'est les filles d'Olpha. Tout à fait, Mais oui. oui, c'était très très beau ça, les filles d'Olpha. Ça a Présenté été à Cannes présenté aussi. Très très beau film. Next, for Best Documentary Short Film, the nominees are Un film documentaire mais plus court. The Bon. ABCs of Book Donc Banning. on continue le carton de Barbenheimer. Égalité moi, pour Oppenheimer et Barbie avec 6 nominations. Ah, j'en ai oublié une pour le The Oppenheimer. Last du coup. Repair Bon. Shop. Et on est toujours à une nomination pour And Nine and Anatomie d'une Wild chute War. de Justine Triet. For Best International Feature Film. Attention. Ah oui, Donc alors, là, Dodin meilleur bouffant film Ou pas Dodin bouffant. étranger. Io Capitano, Italy. Ok, l'Italie. Perfect Days. Très Ah, joli le film Wim de Wim Wenders, Wenders. magnifique. Magnifique. Society of Pour the le Japon. Snow, Spain. The Teacher's Lounge, Germany. Non, ça sent pas, Dernier. pas très bon. And Ah Zone là of là. Interest, forcément. United Kingdom. Bon, et bien donc, Zone La of Passion Interest, Grand Prix du And jury for à Cannes. Best le Grand Prix du Animated jury, très beau film, Here are the avec nominees. donc Sandra Sandra Hüller Hüller. qui joue The dans Boy Anatomie and d'une the chute. Heron. Donc pas de Dodin bouffant, c'est quand même extrêmement important. Ah, par contre, alors moi je suis très contente, Miyazaki. Ah ouais, pour le meilleur film animé. Nimona. Bah, s'il n'y a pas Miyazaki Robot Dreams. dans ce genre de catégorie, je ne sais pas, And je ne sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Spider-Verse. C'est important quand même ce qui vient de se passer parce que Here ça are veut the dire vraiment que nominees décidément for c'était pas le bon achievement choix in production design. du CNC et Barbie. en tout cas la commission qui a Alors ça- décidé de Killers cette of the sélection. Flower Moon. Sachant que ça s'est joué à une voix près. Hein. Et certains ont même vraiment regretté ensuite Oppenheimer. ce choix, mais bon. Mais en fait, il n'y avait vraiment pas d'évidence And cette Poor année, Things. comme on l'expliquait. Bah, après ça se joue aussi, voilà, Next up, ça peut être for subjectif un peu. achievement in film editing, the nominees are Pour le meilleur montage, Anatomy of a Fall, Anatomie Voilà, d'une chute. 2 nominations. The Holdovers, C'est vrai qu'il y a des jeux de montage Killers très of the intéressants dans Flower ce film. Moon, Et sans dévoiler, il y a un moment qui est très très fort et qui est justement un and jeu de Poor montage. Things. Et donc on comprend que ça puisse And for achievement in être un bon sound, here are the nominees. candidat. En son aussi, il y a beaucoup de jeux sur le son. Ça pourrait Creator. être une Maestro. catégorie de plus pour Anatomie d'une chute peut-être. Mission Impossible, Dead Reckoning. Ah, Part bah one. tiens. Revoilà Voilà, Tom mission un Cruise. peu- bah, revoilà, Euh, revoilà Tom Cruise. Ça va. Oppenheimer, parce que comme tu le disais, beaucoup de jolis And The Zone of Interest. jeux sur le son et Zone of Interest aussi, bien sûr. qui On en est entend à- le camp Nominees juste for derrière le. achievement in visual qui en est quand même à 3 jardin. nominations. Hein. The Creator, Godzilla -1, Guardians of the Galaxy Volume 3, Là, on est sur les meilleurs effets Mission spéciaux. Impossible, Dead Donc Reckoning, forcément, Gardien de la Part one, Galaxie, Godzilla, Mission and Impossible. Napoleon. Et Napoléon. Ah ouais, effets spéciaux. Quand Napoléon bombarde les pyramides, For Ah, c'est c'est quand même assez fort. Bah, c'est Comme rudement effet bien spécial. fait. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Vu- Je pense vu que que c'est ça celui n'a qui m'a jamais fait. existé. Voilà, ça m'a fait le plus rire. C'est-à-dire que c'est aussi un film comique, Napoléon, il faut se le Killers dire. of the Flower Moon. Donc, meilleure photographie, meilleure direction de la photographie. Donc c'est vraiment celui qui fait toute l'image, la couleur, la lumière And Poor Things. d'un film. C'est vrai que Killers of the For Flower Moon, c'est une performance très très by belle an lumière actor aussi. Alors, leading meilleur acteur dans un premier rôle. Bradley Cooper in Maestro, Ah oui, ah oui, c'est vrai que c'est Bradley Cooper, Maestro, bien sûr. Coleman Domingo in Rustin,
Paul Giamatti in The Donc, il joue Holdovers. Leonard Bernstein, Bradley Cooper, c'est Cillian un très beau Murphy film in aussi. Oppenheimer. Alors, Cillian Murphy, évidemment, And Qui a gagné le Golden qui Globe. a déjà gagné le Golden Globe du meilleur acteur. Et c'est vrai que on se dit que c'est pas évident For de performance by se an dire que ça peut lui actress in échapper. a leading role. Actrice dans un premier rôle, on aimerait tellement voir Sandra Annette Bening Hüller. in Naya. Lily Gladstone. Elle est formidable dans Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone. Ah, bah génial. voilà. Ah ouais, ça c'est dingo. Academy of C'est the Fall. dingo. Non mais c'est dingo. Parce que Carey là, Mulligan in Maestro. 3 nominations pour Elle le a film. ses chances, hein. And Emma Stone, évidemment. in Alors Poor ça, Things. face à Emma Stone, c'est sûr qu'il a Alors- donc gagné le Golden Globe de la meilleure actrice. Comme Lily Gladstone, hein, meilleure Ouais, actrice ouais, dans un ouais, film ouais. dramatique. Dramatique. Mm. Bah après, c'est vrai qu'au Golden Globe, il y a les deux. Oh là. Attends. Donc meilleure réalisatrice. Ah ouais, d'accord. Oh là, c'est un énorme Ah, carton. en toute honnêteté, Candice, on pensait pas qu'il y en aurait autant, on est d'accord. Ah hein. mais moi je l'espérais. Si. Ah oui. Ah moi j'étais à fond. Moi, je pensais bien. Ah non mais c'est tellement bien. Jonathan Glazer, The Zone of Interest. Non mais c'est merveilleux. Oh, mais j'imagine même pas. Là, on sait qu'ils sont ensemble en train de Category. découvrir ces Let's read them together. nominations. Ils The doivent être juste. nominees for Meilleur Best film, attention. Motion Picture of Il the devrait y être un Year. meilleur film. Ah mais là ouais, là c'est sûr. American Fiction. On croise les doigts. On se dit que c'est bon. Ben Leclerc, Nikos Paramigos, Cora Jefferson, and Là, il y a Jermaine beaucoup de noms parce Johnson, qu'aux États-Unis, c'est important, c'est les producteurs qui viennent récupérer. Mais- Non, mais c'est pas possible. Non, alors là, Respire, Marie-Ange respire, Luciani et David respire. Thion doivent être comme des fous. Mais vous vous rendez compte cette histoire? David Heyman, Margot Cette Robbie, histoire, en fait là on revit un and peu Robbie The Artist, Brenner, tu producers. sais, le moment où ils étaient nommés partout dans toutes les Alors- catégories. Oui et non, parce que The Artist avait Weinstein à l'époque, était quand même derrière et qui a poussé. Là, ils sont un peu Ah tout non, mais seuls, je hein. suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de résultats là, Ah oui, c'est-à-dire oui. qu'ils sont partout dans toutes les catégories, c'est génial. On prend notre avion pour Los Ah, mais Angeles. je sais, j'allais te le dire. J'y suis d'ailleurs. Je suis en train de pianoter. Je crois qu'il y a des billets pas trop chers. Oh bah si on s'y prend assez tôt, normalement. Amy Durning on va and s'y prendre Christine maintenant. McCosco-Krieger, producers. C'est très. Oppenheimer. Non mais c'est vraiment le petit pousset qui s'invite dans la cour des grands. Parce que des films de studio autour de lui. Past Anatomie Lives, d'une Ouais, on chute, est c'est... sur Et Hossa, Christine Vachon and Pamela Past Costner, Lives. Alors c'est marrant parce producers. que ça, il y a un film qui sort comme ça. Il a été nommé dans quasiment rien, Past Lives, de ce que je. Et il ouais, apparaît mais dans comme meilleur on a film. beaucoup plus de Oui, il y en a 10, nommés on est dans cette d'accord. catégorie. Exactement. Ouais, il y en a And 10. Zone of Bon, ça Interest. c'est aussi. James Wilson, Qui est nommé à la fois dans meilleur film étranger et meilleur film tout court. Ça, c'est Exactement, encore, exactement. To this year's nominees. It's been an honor to be with all of you this morning. And to all the nominees, as Et we voilà, say in c'est the terminé. Ils ont été Break a ravis leg. de nous présenter toutes ces nominations, mais pas autant que nous, j'ai envie de vous dire. Mais c'est incroyable ce carton pour Anatomie d'une chute, donc de Justine Triet. On rappelle 1, 2, 3, 4, 5 nominations, on est d'accord, dans des 5 catégories nominations. reines. Exactement, meilleure actrice, meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleur scénario, meilleur montage. Incroyable, c'est juste formidable. Eh bien, écoutez, on a été ravis de vivre ça avec vous, parce qu'en vrai, on l'aurait fait toutes les deux, sinon de toute façon. Oui, voilà. Donc, on a été ravis de partager ça avec vous. On le rappelle, les Oscars, c'est donc le 10 mars à Los Angeles, et on espère bien y être. Ça, alors, si on y est, je peux vous dire qu'on va faire du live. On vous retrouvera très vite. À bientôt. Merci à tous.